Bonjour, le 12 décembre prochain, nous fêterons les 10 ans du Media Aliancy. Nous étions là pour décrypter les changements profonds de cette décennie, mais à l'aube de cet anniversaire, nous avons l'impression d'être au tout début. Disruption et risques s'accélèrent et plus que jamais, nous voulons tous un numérique porteur de sens. Cette émission, c'est justement l'occasion de vous présenter ces patrons et managers de la tech qui forgent notre avenir numérique. Mon invité du jour est entrepreneur on pourrait dire engagé au sein de Octo, dont il est le cofondateur depuis 25 ans, Ludovic Cinquin, bonjour. Bonjour Sylvain. Ludovic, merci d'être avec nous. C'est un plaisir. On va essayer de répondre à cette question. Le numérique est-il vraiment forever pour toi? Et je te propose sans plus attendre de t'embarquer dans une série de questions. Et la première qui me brûle, tes premiers pas dans le numérique, c'était quoi le déclic pour toi? Eh bien, des déclics, j'en ai eu deux. Le premier, c'est quand j'étais gamin, parce que j'ai eu la chance d'avoir un ordinateur tout petit à la maison et je faisais partie des premiers. J'avais un Amstrad 664. Les plus anciens sauront peut-être de quoi je parle. On a créé le club Amstrad Dawson, donc ah oui, bon. D'accord. Et puis, je m'étais juré, enfin j'aimais bien, mais je n'ai pas poussé très loin mon usage, et je m'étais juré de jamais finir informaticien. Et puis, en sortant de CSN, je me destinais à la production industrielle. Et puis, je sentais qu'il y avait plein de choses qui jouaient autour d'Internet. Et je me suis dit, le futur, c'est pas dans l'industrie, c'est dans la tech. Il faut absolument que je travaille dans ce secteur-là. Super. Alors, je te propose effectivement, pour continuer à découvrir ton parcours, de choisir une question de 1 à 5. Oula, la 3. Allez, la 3. Ce dont tu es le plus fier dans ton parcours? Alors, la chose dont je suis le plus fier, c'est la réorganisation d'Octo, il y a à peu près 8 ans maintenant, sur un mode, on va dire entreprise libérée, alors ça se dit plus trop, mais entreprise autonomiste, nouvelle génération. Donc, on a choisi un mode d'organisation à base de tribus autonomes, donc des petites entités très indépendantes, enfin très autonomes au sein de l'organisation. Et ça a été un moment assez fondateur pour Octo, et ça a demandé du courage, de la vision. Alors, celle-là, c'est moi qui vais la choisir. J'ai le privilège de connaître quelques questions. Et c'est la 5, c'était plutôt bon ou mauvais élève? Plutôt élève modèle. Et je ne sais pas si c'est qu'une qualité, et je ne pense pas d'ailleurs. C'est quoi ta perception de l'échec? Alors, j'ai la chance de ne pas avoir vécu d'échecs vraiment violents dont on ne se remet pas. J'ai vécu des situations difficiles et on est assez fervent défenseur de l'agile chez Octo, et je trouve que c'est une des vertus des méthodes agiles, c'est-à-dire que si on est transparent, si on est itératif, si on est inclusif, il n'y a pas vraiment d'échec, il y a des tentatives qu'on n'a pas réussi en fait. Alors je te propose de poursuivre cette découverte et en parlant de ton regard sur ces 10 années écoulées et le fait marquant. Oui, alors le fait marquant pour moi, c'est vraiment le développement du cloud. Alors ça a l'air de rien comme ça, mais ça a permis de faire basculer notre industrie dans un nouveau monde avec plein de côtés positifs et quelques côtés négatifs malgré tout. Mais le cloud, c'est le moment où, d'une part, on a été capable d'aller vite. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, le premier truc qu'on faisait sur un projet informatique, c'est on commandait les serveurs Sun, on croisait les doigts et peut-être 8 mois après, ils étaient livrés. Aujourd'hui, on peut déployer dans l'heure d'après quelque chose en production. Allez, une question de 1 à 5 sur ton regard lié au numérique. La 4. Ta vision du futur du travail? Le travail aujourd'hui est très bouleversé, donc c'est une question sans fond. Si j'avais la réponse, je serais le roi du monde, mais je n'ai pas tout à fait la réponse. Mais mes intuitions, c'est que le travail était vu comme quelque chose où on cherchait l'égalité du salarié dans les organisations, et demain, on va plutôt chercher l'équité, c'est-à-dire qu'on va avoir des formes de travail qui vont être probablement beaucoup plus adaptables en fonction de la personnalité de l'employé et aussi de ses contraintes à un instant T. Donc je pense qu'il y aura 1000 formes de travail différentes qui vont cohabiter dans la même entreprise pour s'adapter aux besoins de chacun. Allez, 1 à 4 pour le coup. Un 4, c'est ça? De 1 à 4, puisque la 5 a été... 1. Allez. Une urgence, oui. Pour le coup, je pense que tout le monde répondrait à cette question, l'urgence environnementale. Alors, je n'ai pas répondu à l'urgence climatique parce qu'en creusant de plus en plus le sujet, on essaie d'être assez proactif sur ce sujet chez Octo.
Et j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça le concept des 9 limites planétaires. Donc c'est pas très réjouissant, mais le climat c'est une des 9, et il y en a quand même 8 autres qui ne sont pas très enthousiasmantes non plus. Donc c'est vraiment l'environnement au sens large. Allez, une dernière question sur cette catégorie, et c'est moi qui pour le coup te la lance. Faut-il s'inquiéter de la place du numérique dans nos vies ? J'aurais plutôt tendance à dire oui, même si le numérique a apporté des choses hyper positives dans nos vies, mais il y a trop d'acteurs qui jouent sur l'addiction aujourd'hui, et donc je pense que le numérique c'est très sain à condition qu'on soit capable de tirer la prise et qu'on n'ait pas de comportement de dépendance vis-à-vis du numérique. Alors on va aborder les questions, on va mettre à l'honneur 100 personnalités au mois de décembre. Quelle est pour toi celle qui donne le plus de sens au numérique ? Alors, je vais aussi tendre un peu la question, je vais t'en citer 2. Une qui est en bordure du numérique, qui s'appelle Aurore Stéphan, qui est intervenue à notre conférence l'USI cette année. Ça a été un véritable choc. Elle montre comment le numérique et la transition écologique font poser une contrainte sur l'exploitation des ressources, et notamment des ressources minières. Et les conséquences, les externalités de l'extraction minière sont absolument graves. Donc il faut vraiment qu'on consomme ces matières premières en conscience. Puis l'autre personnalité du numérique, qui est aussi un peu en bordure, c'est Bruno Patino, donc le directeur général d'Arte, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Tempête dans le bocal », si mes souvenirs sont bons, et où il décrypte en fait les enjeux sociétaux liés aux réseaux sociaux et comment il faut qu'on reprenne quand même le contrôle dans nos sociétés vis-à-vis de ces acteurs qui sont un peu ambivalents quand même. Allez, je laisse choisir. Question de 1 à 5. La 2. Allez, la 2. On n'a pas fait la 2 encore. Un livre, un roman qui t'a influencé, marqué. Alors, je sais qu'il y en a aussi quelques-uns là. Oui, alors un livre qui m'a changé ma vie de manager et de leader, c'est Tribal Leadership, qui est un modèle sur des niveaux de maturité dans les entreprises. Et moi, j'ai compris des choses sur mon comportement de leader. J'ai travaillé dessus, donc ça a été une vraie illumination et ça a vraiment changé ma vie. Puis il y a un roman que j'ai lu il y a 2 ans qui m'a beaucoup marqué, qui est La forêt sombre de Liu Cixin. Je ne sais pas si je le prononce bien, c'est un auteur chinois qui aborde ce sujet fascinant qui est pourquoi les civilisations extraterrestres n'ont pas encore pris contact avec nous. Et c'est sérieux, c'est pas de la blague. En tout cas, on va faire le lien et on va lancer, on va essayer de récupérer d'autres réactions, parce que je vois que ça t'a effectivement inspiré. Allez, autre question, je vais choisir. La 4. La 4. Donc, un métier que tu aurais adoré faire si tu n'avais pas été dans cette carrière ? Alors, j'aurais adoré être metteur en scène de théâtre. J'ai fait un peu de théâtre étant plus jeune, donc j'ai beaucoup joué, j'ai fait quelques mises en scène et j'ai trouvé que c'était quelque chose de très stimulant, un peu créatif. J'ai trouvé ça... Merci Ludovic. On arrive un peu à l'issue de cet entretien. Je veux savoir si tu avais un message à passer aux équipes d'INC pour ces 10 ans. Eh bien, continuez ce que vous faites et puis inscrivez-la dans une transformation sociétale des entreprises parce que je pense que c'est le gros enjeu des 10 prochaines années. C'est comment les acteurs économiques que sont les entreprises contribuent à changer positivement le monde. Moi, je vais quand même te féliciter et féliciter François de l'USI, qui était quand même quelque chose de très précurseur en regard des acteurs que vous étiez à l'époque et c'est devenu une référence aujourd'hui, parce que maintenant je pense que François s'y consacre à plein temps. Pour terminer, est-ce que pour toi le numérique est vraiment forever ? Il sera forever, mais pas always. Je pense que le numérique, il faut le remettre à sa juste place, c'est-à-dire quelque chose qui nous sert et pas quelque chose qui nous emmène vers notre ruine. Ludovic, merci à toi. Merci Sylvain. Merci à vous de nous avoir suivis, puis n'hésitez pas à découvrir tous ces entretiens. Nous avons mené pendant cette période jusqu'aux 10 ans d'INC et à très bientôt. Merci.